Salut à tous et bienvenue sur Foi sans filtre. Aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet qui me montre fort souvent dans la pensée ces jours-ci. Dans l'église, dans la communauté chrétienne, on parle très peu dans l'église, qui est la santé mentale. Pas seulement dans le monde extérieur, mais au même de notre communauté chrétienne. Chez des croyants fidèles, des parents, des leaders, des personnes qui prient et qui servent, mais pourtant qui souffrent en silence. Parce qu'en 2025, l'anxiété, la dépression sont en forte augmentation. Et malgré cela, beaucoup de chrétiens ont l'impression qu'ils doivent cacher leur combat. C'est comme si souffrir de l'intérieur, c'est manque de foi. Mais ça me touche profondément. Parce que pendant longtemps, dans certains milieux chrétiens, la santé mentale a été mal comprise. On a entendu des phrases comme prie plus fort et plus de foi. Dieu va régler ça. Et oui, la prière est puissante, je crois qu'en ça. Mais cette mentalité a aussi blessé beaucoup de personnes. Elle a créé beaucoup de culpabilité, de la honte et surtout du silence de la part des jeunes. Aujourd'hui, c'est le temps de changer cette conversation. Non pas en diminuant notre foi, mais c'est de comprendre mieux notre santé mentale. Si on regarde à travers l'Évangile, quand on lit la Bible avec honnêteté, on réalise une chose essentielle, que les enfants de Dieu ont toujours connu la détresse émotionnelle. David, un homme selon le cœur de Dieu, a écrit des psaumes remplis d'angoisse et de tristesse. Élie, après une grande victoire, il a été effondré. Job aussi a été dans la douleur, dans le désespoir. Et Dieu ne les a jamais rejetés. Il les a compris. La parole nous dit que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Cela signifie que ton anxiété ne repose pas Dieu, ne t'exclut pas de sa grâce. Ta fatigue émotionnelle ne le déçoit pas. La grâce agit même sous pression. Il faut savoir que la grâce, par la culpabilité, permets-moi de te dire clairement que chercher de l'aide pour ta santé mentale n'est pas un manque de foi. C'est une preuve de sagesse. Si tu avais une maladie physique, qu'est-ce que tu fais? Tu consultes un médecin, même si tu pries. Si tu as cassé une jambe, tu irais à l'hôpital, ça remet ta foi en question. Pourquoi le cerveau que Dieu a créé serait-il différent? La foi et la thérapie ne s'opposent pas. La prière et les traitements ne sont pas des ennemis. Parfois, l'aide professionnelle est la réponse.